Simone Susskind, vous avez choisi deux jeunes Syriens. Ils s'appellent Ferras Abo Daboché et Hachim Ibrahim. Pourquoi eux? Qui sont-ils? Écoutez, je les ai rencontrés, ils sont venus me voir il y a quelques semaines maintenant, à travers un processus qui a été mis en place à Bruxelles par une association qui s'appelle Duo for a Job, qui met en présence des personnes qui ont eu une carrière, qui sont à la fin de leur carrière, qui sont retraitées et qui prennent en charge des réfugiés pendant 6 mois et qui les aident avec leur réseau et leurs compétences à développer leurs projets. Et ces deux jeunes Syriens sont venus me voir parce qu'ils ont un projet que je trouve magnifique. Ils sont réfugiés, donc ils sont reconnus et ils veulent mettre en place à Bruxelles un café culturel arabe dans lequel on pourra se confronter à toutes sortes à la créativité, dans le monde littéraire, dans le monde de la musique, et aussi à l'apprentissage de l'arabe. Et je trouve ce projet magnifique. Puisqu'on parle de la Syrie, Simone Susskind, vous êtes sénatrice socialiste de Belgique. La Belgique qui, contrairement à la France et à la Grande-Bretagne, n'a pas suivi Donald Trump et les États-Unis, qui a donc bombardé 10 positions du régime syrien ce week-end. Quelle est votre réaction et comment voit-on tout cela en Belgique? Voilà, écoute, je pense que cette action d'une partie de la communauté internationale est restée extrêmement symbolique parce qu'ils se sont attaqués à des lieux qui avaient été évacués entre-temps par les Russes et par les Syriens et les Iraniens, donc qui n'ont pas fait vraiment de dommages en termes de militaires, etc. Je le regrette. Ça fait des années que je pense que la communauté internationale aurait dû bombarder les aéroports militaires de Assad, ce qui aurait permis de sauver la vie à des dizaines de milliers de Syriens. Je le regrette amèrement et sincèrement. Je regrette parce qu'on a attendu que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce et c'était clair qu'il n'allait pas se prononcer puisque la Russie, clairement, y a mis son veto tout au long de ce processus. Donc, je suis très critique par rapport aux positions de la communauté internationale. Je pense que Trump s'est fait plaisir, en quelque sorte, soutenu pour montrer qu'il faisait ce que n'avait pas fait Obama après des bombardements chimiques. Et je trouve ça très, très triste. Et peut-être aussi pour des affaires de politique intérieure, qui sait, puisqu'il a beaucoup de démêlés, notamment sur ses relations avec la Russie. Radvia Mosen-Finan, vous avez choisi une exposition d'un artiste irakien qui s'appelle Dia El-Azawi à l'Institut du monde arabe à Paris, sur Sabra et Shatila. Pourquoi ce coup de cœur? C'est une petite exposition, mais qui revient sur ce qu'ont vécu les Palestiniens de Beyrouth. Et je trouvais que depuis 2011, on ne parlait pas assez des Palestiniens, de ce qu'ils endurent encore, de ce qu'ils ont enduré. Et garder une mémoire de ce qui s'est passé à Beyrouth est très utile et permet de parler encore de ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, on s'est habitué, 13 Palestiniens qui meurent à Gaza, c'est presque normal, c'est presque naturel, c'est presque dans l'ordre des choses. Et je pensais que c'était une manière de revenir sur cette Palestine totalement marginalisée depuis 2011. Difficile de ne pas vous faire réagir, vous êtes une militante historique pour la paix au Proche-Orient. En quelques secondes, sur la situation, Gaza notamment. Je rentre d'Israël et de Palestine, où j'étais avec un groupe de membres du staff de mon Parlement. Et je dois dire que j'étais à Ramallah et à Bethléem pendant ces bombardements et pendant ces violences terribles. Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'est qu'on en parlait à la limite plus dans la presse israélienne, y compris avec des critiques très très fortes, qu'à Bethléem ou à Ramallah. Il y a une véritable séparation psychologique qui s'est construite entre la Cisjordanie et Gaza. Et c'est aussi quelque chose de très triste parce que ça montre aussi l'échec de l'autorité palestinienne qui est très très critiquée par les Palestiniens. Et on voit en fait se développer en Palestine des personnes, des associations qui cherchent à se développer en parallèle de ce qui se passe au niveau des violences.